Quelle a été la plus grosse erreur que vous ayez jamais commise? Commander quelque chose en ligne sans vérifier les dimensions? Ou peut-être avez-vous oublié la date de votre anniversaire de mariage, ce qui a vraiment mis en colère votre partenaire? Eh bien, vous pourrez toujours lui dire que certaines personnes commettent des erreurs bien plus graves, comme perdre des milliards de dollars, jeter accidentellement des Boeing à l'eau ou égarer un orbiteur spatial. Et si on vous proposait d'acheter un aspirateur et de recevoir en bonus un vol gratuit de l'Europe vers les États-Unis? C'est une offre réelle des années 90. Existait alors cette grande compagnie Hoover, qui était devenue si populaire à l'époque que Hoovering était devenu synonyme d'aspirer au Royaume-Uni. Mais par la suite, la concurrence sur le marché des aspirateurs est devenue intense et la compagnie cherchait un moyen de reconquérir le cœur de ses clients. Ils se sont donc associés à une entreprise de voyage et ont proposé à leur clientèle d'acquérir leurs produits pour l'équivalent de 400 $ d'aujourd'hui et de recevoir 2 billets d'avion aller-retour depuis le Royaume-Uni vers différentes destinations européennes. L'idée a fonctionné et ils ont décidé de l'étendre aux États-Unis. Les usines Hoover ont dû travailler d'arrache-pied pour répondre à la demande. Et vous vous demandez sûrement comment cela a pu être rentable pour la compagnie s'il lui a réellement fallu acheminer tous ces milliers de personnes à travers l'océan. Eh bien, on a introduit tellement de règles et de conditions pour réclamer ces billets qu'on était convaincu que peu de gens en feraient de la demande. Sauf qu'on s'est trompé. Même l'obligation de réserver un hôtel aux États-Unis avant d'obtenir les fameux billets a échoué à dissuader 300 000 personnes de postuler. En conséquence, la maison mère de Hoover aux États-Unis a dû débourser des millions pour tous ces billets, et malgré tout, des milliers de personnes ne les ont jamais reçus. En bout de compte, il leur a fallu céder Hoover Europe à un concurrent italien. Volkswagen a été pris en flagrant délit de vente de véhicules équipés d'un dispositif d'invalidation. Ce logiciel frauduleux, intégré dans les moteurs diesel, était capable de détecter lorsque la voiture était soumise à des tests en laboratoire et activait alors un mode de sécurité. Il ajustait les performances des véhicules pour montrer des résultats impressionnants. Une fois de retour sur la route, le moteur repassait en mode normal, affichant des performances bien moindres et des émissions jusqu'à 40 fois supérieures aux normes autorisées aux États-Unis. L'entreprise a admis que près de 11 millions de leurs voitures à travers le monde étaient dotées de ce dispositif d'invalidation. Volkswagen a dû rappeler environ 350 000 véhicules diesel vendus aux États-Unis. Cette quantité impressionnante de voitures ne pouvait pas simplement être stockée n'importe où. Elles ont donc été réparties dans 37 installations de stockage à travers le continent. Parmi ces lieux se trouvent un ancien stade de football en banlieue de Detroit, une ancienne usine de papeterie du Minnesota et un immense terrain dans le désert de Californie. Imaginez toutes ces voitures, se détériorant jour après jour, c'est une vision proprement désolante. En 1999, 2 diplômés de Stanford ont décidé de vendre leur création, un moteur de recherche que vous utilisez probablement tous les jours. Ils désiraient en faire une grande entreprise mais manquaient de financement. Ils espéraient donc que quelqu'un d'autre les aiderait à conquérir le monde. Connaissant l'intérêt d'Excite, un métamoteur de recherche qui en avait récemment acquis 2 autres, ils ont fixé le prix de vente à $1 million. Le PDG de la société, George Bell, a refusé l'offre, même après que les créateurs aient accepté de baisser le prix d'un quart. Ce pourrait n'être là qu'un acte manqué parmi tant d'autres. Mais que diriez-vous si l'on vous apprenait que ces 2 diplômés étaient Larry Page et Sergey Brin? Eh oui, les fondateurs de Google. La même année, ils ont reçu 25 millions de dollars de leurs investisseurs. Google est depuis devenu le moteur de recherche le plus utilisé au monde. Alphabet, la société mère de Google, a une valeur totale de plus de 2 billions de dollars. Si vous n'avez pas l'habitude de jongler avec de tels chiffres, sachez qu'un billion compte 12 zéros. Alors pourquoi George Bell a-t-il refusé d'acheter une entreprise aussi prometteuse que Google? Il s'avère que Larry Page exigeait qu'Excite supprime toutes les autres technologies de moteurs de recherche de leur site web et utilise exclusivement Google. Bell ne pouvait se résoudre à laisser un jeune entrepreneur lui dicter sa conduite. De plus, il ne percevait pas de différence significative entre Google et leurs moteurs existants. Excite n'a plus été mise à jour depuis 2021 et, soyons honnêtes, vous n'en avez probablement jamais entendu parler, n'est-ce pas?
En 2014, un train en provenance de Wichita à destination de l'État de Washington a déraillé dans les contrées sauvages du Montana. Heureusement, personne n'a été blessé, et l'incident serait resté anodin si ce train n'avait pas transporté des fuselages de Boeing 737. Boeing possède une chaîne d'approvisionnement complexe, avec des pièces provenant de divers endroits en vue de l'assemblage. 19 des 90 wagons du train ont déraillé, tombant directement dans la rivière Clark Fork. Ainsi, 3 fuselages ont effectué ce plongeon imprévu. Ce n'est pas une scène que l'on rencontre fréquemment en se rendant au travail. 3 autres fuselages ont été endommagés. Tous ont ensuite été mis au rebut, représentant une perte colossale. Sachant qu'un Boeing 737 vaut environ 90 millions de dollars, les pertes s'élevaient à 540 millions. Cela représentait 14% de la production mensuelle de l'entreprise pour ce type d'avion. Le train transportant cette précieuse cargaison ne roulait pas à grande vitesse, car la limite sur cette section sinueuse de la voie était de 60 km/h. Les experts de Boeing ont lancé une enquête sur l'incident. Ils pensaient que cela pouvait être dû à une mauvaise maîtrise du train de la part du conducteur ou à un chargement et un empilage incorrect de la marchandise. Toutefois, les simulations ont montré que ce déraillement avait probablement été causé par un défaut d'alignement des rails. Les trains de marchandises lourds peuvent altérer la géométrie des voies, ce qui rend les rails défectueux. La prochaine fois que vous perdez vos clés, souvenez-vous qu'un orbiteur martien s'est déjà perdu dans l'espace. Cet orbiteur, d'une valeur de 125 millions de dollars, a été perdu à cause d'une simple erreur de conversion. Une équipe d'ingénieurs utilisait les unités de mesure anglaises, tandis que l'équipe de la NASA employait le système métrique pour contrôler ce coûteux appareil. Les informations de navigation se sont donc égarées entre l'équipe du Mars Climate Orbiter de Lockheed Martin à Denver et l'équipe de vol du laboratoire de la NASA située à Pasadena, en Californie. Les experts ont indiqué qu'une seule erreur de ce type n'aurait pas dû entraîner la perte de l'orbiteur. Il devait donc y avoir une défaillance dans leur système de frein et contrepoids. Au lieu de célébrer l'entrée de l'engin spatial dans l'orbite martienne, les ingénieurs ont dû tenter fébrilement de corriger la situation. Après avoir voyagé pendant presque 300 jours, la sonde a activé son moteur et s'est trop approchée de Mars. Elle ne s'est pas entièrement consumée, mais a probablement poursuivi son voyage, mais dans la mauvaise direction, peut-être à destination du Soleil. L'orbiteur avait pour mission de transmettre des données sur l'histoire de l'eau martienne collectée par le Mars Polar Lander. Et maintenant, vous savez qui blâmer pour notre retard à coloniser la planète rouge. Un ingénieur informaticien de Newport, au Royaume-Uni, a consacré 10 ans d'efforts à récupérer un disque dur égaré. Non, ce n'est pas parce qu'il contient 1 million de photos de son chat, mais parce que ce disque recèle près de 8000 unités de crypto-monnaie. À l'époque où il l'a jeté par erreur, leur valeur était d'environ 5 millions de dollars. Aujourd'hui, elle a grimpé à environ 285 millions. Le disque dur renfermant cette fortune repose probablement toujours dans la décharge municipale. Howells, c'est son nom, a rédigé plusieurs pétitions adressées au conseil de la ville pour obtenir l'autorisation d'y accéder. Il a même proposé de faire don d'un quart des fonds qu'il retrouverait à la communauté. Pourtant, les autorités locales sont peu enclines à le laisser fouiller tous ces déchets, ou peut-être espèrent-elles simplement garder le trésor pour elles. Howells a effectué des calculs précis et délimité la zone où il faudrait creuser, en se basant sur la durée écoulée depuis la perte du disque. Il envisage de mobiliser une section inutilisée de la décharge et d'utiliser l'intelligence artificielle pour en scanner le contenu sur un tapis roulant afin de localiser l'appareil. Excusez-moi, mais je dois maintenant m'éclipser. J'ai un vol pour Newport. J'ai entendu dire que la décharge était vraiment splendide à cette période de l'année.